Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Les nationalistes ont marqué les maisons des citoyens à Lévis à Mersin. Le département d'État américain ne devrait pas hésiter à parler de l'agression de l'Azerbaïdjan Frank Pallon. Nancy Pelosi a reçu le prix Morgenthau du Congrès arménien d'Amérique. Trésor de l'Artsakh, église Saint-Stéphane. À la suite du drainage des eaux de l'aqueduc de Samosat, des structures historiques de la période antique sont apparues. L'appareil conçu par les élèves de l'école AIP sera envoyé dans l'espace. Une exposition itinérante de tapis de sushi sera organisée. Première étape, Banazor. En Cilicie, dans la province de Yenisseïr de Mersin, 5 maisons de citoyens arrivés ont été marquées de peinture rouge. La police enquête sur l'incident sur place et dans les environs. Les citoyens affirment que cela a été fait par quelqu'un ou plusieurs personnes qui savent qu'ils ont arrivé. Ils s'inquiètent de ce qui s'est passé et exigent de retrouver les criminels au plus vite, rappelant que des signes de croix similaires ont été faits par des nationalistes avant les pogroms de Marachet. D'autres endroits ont déclaré les citoyens. Nous avons payé le prix d'être à rêve tout au long de l'histoire. Nous ne voulons plus que de telles choses se produisent. Nos enfants sont terrifiés. Est-il possible de traiter des enfants comme ça? Je suis heureux que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken communique avec le Premier ministre de la République d'Arménie, Nikol Pashinyan. Le membre du Congrès américain Frank Pallon a écrit à ce sujet dans son microblog Twitter. Si nous voulons vraiment établir la paix dans la région, le département d'État ne devrait pas hésiter à parler de l'agression de l'Azerbaïdjan, car nous continuons à jouer un rôle actif dans les négociations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, a écrit le membre du Congrès, faisant référence à la conversation téléphonique entre le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. L'Arménie occidentale suit avec une grande attention l'évaluation des événements et évalue positivement les mesures prises en faveur de l'Arménie. Comme le rapporte la station de radio Voix de l'Amérique, depuis près d'un demi-siècle, le Congrès arménien d'Amérique a été un lien inestimable dans le renforcement des liens entre l'Amérique et l'Arménie, a déclaré Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, lors d'un événement organisé par le Congrès arménien d'Amérique en son honneur. Lors de cet événement, Mme Pelosi a reçu le prix Morgenthau du Congrès. Cette récompense sera exposée au Congrès comme un symbole important de l'amitié entre nos nations et les dirigeants du Congrès de notre pays. Comme vous le savez, j'ai eu l'honneur de me rendre récemment en Arménie en tant que première présidente de la Chambre des représentants à venir ici, a déclaré Mme Pelosi. Parlant de la visite de sa délégation en Arménie, le président a également mentionné les défis de sécurité auxquels l'Arménie est confrontée. L'église Saint-Stéphane se située dans la partie sud-ouest du village de Tor, dans le district de Hadrut, près du grand cimetière selon l'inscription située devant l'entrée. L'église a été rénovée en 1747 par Melik Yegan et son fils Melik Yesaï. L'église Saint-Étienne était auparavant construite sur le site d'une cathédrale médiévale, elle-même bâtie sur les fondations d'un temple païen. Les murs faits de pierre grossièrement taillées sont un vestige de l'église en ruine. Sur le territoire de l'église se trouvent de nombreuses pierres tombales qui sont parmi les meilleurs exemples de l'art médiéval de la sculpture sur pierre. Dans les murs de l'église se trouve une collection unique de pierres croisées. Une autre structure s'est ajoutée au nombre de structures historiques qui sont apparues ou sont devenues partiellement visibles dans un certain nombre de réservoirs et de lacs associés en raison de la sécheresse en Arménie occidentale. À la suite de la diminution de l'eau dans le réservoir de la province de Samosat, une structure de la période romaine est apparue. Les pêcheurs, remarquant les restes d'une structure inhabituelle, ont signalé à la direction du musée de Samosat, sur la base de laquelle les archéologues ont mené une étude dans la région. Au cours de l'étude, ils ont découvert une tombe de la période antique, des pots causés, des haches et des outils tranchants. L'appareil conçu par les élèves de l'école AIP sera envoyé dans l'espace. Nous parlons d'un appareil de 197 grammes qui a été placé dans une fusée sous-orbitale. Il sortira dans l'espace ouvert jusqu'à 125 km de haut, c'est-à-dire qu'il traversera la frontière conventionnelle de l'espace. La fusée sera lancée depuis la station spatiale indienne Skirut. L'appareil restera dans l'espace pendant 2 à 3 minutes et pendant ce temps, il collectera des données sur la
trajectoire de vol de la fusée, les changements de température et de pression, la vitesse, l'accélération ainsi que l'intensité de rayonnement ultraviolette et la concentration d'ozone, indique le message. Après avoir effectué les mesures prévues, appareil retombera avec la fusée. À noter que l'équipe Ad Astra du club ingénieur d'études de conception de l'école Alba a remporté l'édition 2022 dans le concours spatial réservé aux jeunes nommé d'après Kamurjian. L'appareil conçu par les étudiants est envoyé dans l'espace en tant que gagnant du concours. Pendant la guerre de 44 jours, le lieu d'exposition et de stockage de tapis évacué du musée de tapis de Chouchi est transféré en Arménie et encore incertain. Le ministère de l'Éducation et de la Culture et le directeur sont incapables de choisir un domaine et de s'y mettre d'accord et les raisons sont différentes. En attendant que ce problème trouve enfin sa solution, Vartan Asatarian, directeur fondateur du musée de tapis de Chouchi, a décidé de ne pas rester les bras croisés et d'organiser des expositions itinérante. Le premier arrêt sera à Vanadzor au musée géologique Lori Pambak. Le vernissage de l'exposition Vanadzor aura lieu le 18 novembre à 18h. J'ai décidé d'organiser une exposition itinérante dans différentes régions car je vois qu'il y a plus de personnes intéressées. Je vois que les gens veulent étudier là-bas. L'exposition durera plusieurs mois et il y aura également des programmes éducatifs liés à l'art du tapis. Cela contribuera à éduquer les jeunes, à former une équipe de jeunes qui poursuivra tout cela, nous a dit Vartan Asatarian. Selon lui, le prix de billets d'exposition est de 1000 drams. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Այս աշխարհի